Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Mini. Nous sommes vendredi, il s'agit de vendredi relax, il s'agit de vendredi société. Voilà pourquoi nous vous le disions en ouverture ce matin. On a choisi un sujet très important au niveau de notre société. Nous allons parler du mariage, mais avec un volet bien spécial. Le mariage est-il une fin en soi? Monsieur Chamba, si vous n'êtes pas marié dans votre vie, vous avez raté votre vie? Non, mais c'est un objectif. En fait, c'est une démarche qui fait partie de l'ordre naturel des choses. Un individu naît dans sa famille, grandit, fait ses études, trouve un travail, épouse une femme, fait des enfants. Donc, je pense que c'est comme ça que ça a été organisé, c'est comme ça que ça marche. Mais ce n'est pas une fin en soi. Parce que le mariage aussi, c'est une grande aventure. Et quand on se marie, on débute quelque chose. Donc je pense que pour moi, nous sommes des Africains. Et c'est bien de le rappeler après le sujet que nous avons eu tout à l'heure. Nous devons faire grandir la famille. Nous avons une responsabilité dans nos familles, c'est de l'agrandir. Et nous savons qu'en tant qu'Africains sérieux, nous l'agrandissons dans le cadre d'une union qui est consentie entre deux familles. Il y a une dot, il y a une union civile. Et donc, le mariage fait partie de ces passages-là. Et par le passé, on savait dans la culture africaine que pour prendre quelqu'un au sérieux, à un certain âge, il faut qu'il soit marié. Parce que, comme disait un ministre très célèbre ces jours-ci, si tu as peur de la bouche de la femme, c'est que tu n'es pas prêt de te marier. Comme pour dire que le mariage, c'est une grande école aussi de vie. C'est une grande école de vie. Et chaque individu devrait passer par là. Mais aussi, la modernité fait qu'aujourd'hui, tout ne se passe pas comme on attend. Les différents accidents de parcours font que certains se retrouvent célibataires, ne trouvent pas la bonne chaussure au pied. Et est-ce que c'est donc une condamnation à être malheureux? Non. C'est simplement d'essayer de trouver des solutions pour avancer. Mais je crois que notre société africaine a besoin que le mariage soit promu. Parce que le corollaire de votre question, de la problématique, c'est le peu d'engouement qu'on a maintenant dans les mariages. Les gens se marient de plus en plus tard. Les hommes Cela a-t-il une explication? Autour de 35 ans, les femmes autour de 30 ans, et surtout avec une augmentation des divorces, des cas de divorce. Donc, la problématique peut être traitée comme étant une entrée pour le mariage, mais surtout le mariage dans sa valeur socio-spirituelle et sociale, dans la construction de la famille, dans la construction de l'individu. Et donc, ma position est simple. Il faut être marié parce que c'est comme ça que nous devons continuer à nous battre, nous, Africains, pour éviter de rentrer dans les écueils qu'on a développés tout à l'heure. Mais si ce n'est pas le cas, il faut ne pas s'en alarmer, continuer à travailler parce que quelqu'un disait c'est là où je vais chuter. Il n'est jamais trop tard pour aimer. Et je disais quelque chose ce matin à un monsieur en France qui disait qu'il a demandé sa fiancée en mariage à 71 ans. Lui, il a 71 ans, c'est là où il vient de la demander en mariage. Donc, et la fiancée à quel âge? Je n'ai pas cherché à regarder l'âge, mais elle doit être à 71 ans. 71 et c'est là qu'il demande une fille en mariage. Tout à fait. Donc, comme pour dire il semblait sérieux, le monsieur. Il est sérieux, puisque c'est un haut magistrat. Donc, je crois que, et c'est une annonce publique. Donc, je pense simplement qu'il n'est jamais trop tard et que tant qu'on n'a pas trouvé l'amour, il faut le rechercher. J'espère que Jacques Bagnoloc est en train de rechercher toujours l'amour. Alors lui, là, il a trouvé. Jacques Bagnoloc, nous parlons du mariage. Hein. De temps en temps, j'écoute les filles à la borne fontaine dans mon quartier qui disent « Ah, le mariage n'est pas une fin en soi. » Est-ce que ce ne sont pas des signes de ces filles-là qui ont tourné un peu partout? Elles ont été déçues à gauche, à droite par leur mauvais comportement. Et c'est finalement elles sont résignées. Est-ce que ce ne sont pas les paroles de consolation? Le mariage n'est pas une fin en soi. Oui, ce sont des paroles de consolation. Et elles disent même que le mariage n'est pas une fin à soi. Donc, F-A-I-M, comme la fin, à soi, pour montrer la résignation. Non. Moi également, je pense que le mariage n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que si on dit que le mariage est une fin en soi, ça va pousser les gens à vouloir à tout prix et à tous les prix. Le mariage à tout prix, à tous les prix. Voilà, ça va pousser les gens à vouloir se marier à tout prix et à tous les prix. Or, parfois, tu es avec une fille, tu la regardes là. Quand vous êtes même encore à la maison, là, vous êtes encore fiancés.
elle sort avec toi. Quand tu bois une bière, elle est déjà à 5 bières. Quand tu lui dis qu'on rentre, elle dit ouais, je vais encore un peu m'amuser. Dès que vous rentrez, elle dort. Toi, je te réveille à 6 heures, elle se va à 9 heures. Tu vois toi-même que là où tu es en train d'aller, là, c'est compliqué. Après, tu vas me dire que le mariage est une fin en soi là-bas. Non, c'est compliqué. Donc, pour dire que le mariage, pour moi, devrait être un idéal. Un idéal auquel tout être humain devrait naturellement aspirer. Parce que quand on est un homme, et Cyril Tchambala dit, on doit aspirer au mariage. Parce que qui dit mariage dit sens de la responsabilité, sens de la construction de la famille. Et pour nous qui sommes chrétiens, c'est bien de faire les enfants même dans le mariage. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile. Quelqu'un va te dire qu'on ne vend pas la poule dans le sac. Dans le sac. On ne vend pas la poule dans le sac. Si tu pars comme ça et après il y a un problème, tu fais comment? Tu as déjà épousé, ainsi de suite. Donc, mais ce qui est important de dire, c'est que le mariage est bien. Vous êtes sûr? Oui, non, le mariage est même très bien. Au moment où vous le dites, certains sont en train de s'enrouler au sol. Hein? Oui, en fait, c'est ça, parce qu'il y a aussi d'autres qui vont regretter. Mais voilà pourquoi, parfois, ici, comme le mariage est bien et que c'est un idéal auquel il faut aspirer, il faut donc prendre le temps. C'est ça, il faut que nos mamans arrêtent de nous mettre trop de pression. Dès que tu as 27 ans, tu ne te maries pas, ceci. Je n'ai pas vu ton cousin là, il est d'avoir ton ami. Parce que tu ne sais pas ce qu'il vit là-bas. Peut-être lui, on dit que celui qui est dedans admire celui qui est dehors. Celui qui est dehors admire celui qui est à l'intérieur. Donc parfois vous êtes mariés, mais vous trouvez des gens qui dans le mariage sont malheureux. Moi je connais beaucoup de femmes, elles sont malheureuses dans le mariage. Elles viennent te dire qu'elles regrettent même. Elle ne sait même pas pourquoi elle s'est mariée. C'est après s'être mariée qu'elle s'est rendue compte que son mari est comme le voyou qui harcelait le prêtre là. et elle va alors aller avec une personne comme celle-là, avec qui elle est amenée à vivre toute sa vie. Donc, compte tenu de ce que le mariage est, c'est même une institution divine. Même la Bible nous le recommande. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux formeront une famille. Une seule chair. Voilà, une seule chair. Compte tenu de ce que même la Bible, même le Seigneur est pour le mariage, je crois donc que le mariage devrait être cet idéal-là auquel chacun devrait pouvoir aboutir. Mais il faut prendre le temps. Il ne faut pas se précipiter. Il faut être sûr d'avoir fait le bon choix pour ne pas faire un choix et le regretter après. Cyril Tchambala dit, parfois ici, il y a une rapidité avec laquelle les couples qui se marient aujourd'hui divorcent que c'est inquiétant. Quand vous allez au tribunal aujourd'hui, moi j'étais encore dernièrement du côté de Ndokoti, dans les affaires qui sont inscrites, il y a 5 affaires, vous allez voir 90 affaires, ce sont les divorces. Et vous savez le motif qui revient constamment? Non. Incompatibilité d'humeur. En fait, ça ne veut rien, c'est que la fille là m'énerve. On ne s'entend pas. Elle t'énerve déjà. Ouais, j'ai dit qu'on ne s'entend pas. On demande à la fille que c'est quoi le problème. Elle dit que je ne sais pas, mais il m'énerve. L'homme, c'est quoi? Je ne peux pas. Donc, vous voyez donc qu'ils n'ont pas pris le temps de bien se connaître. Je ne dis non pas qu'il faut prendre l'enfant d'autrui. Comme les Mbamois le font, certains Mbamois le font, il reste avec l'enfant d'autrui pendant 10 à 11 ans. Il dit que non, il observe, il analyse, il étudie. Ce Oui, ne sont la pas stigmatisation, Voilà, c'est c'est les Mbamois qui font ça. J'ai dit que certains Mbamois, tu te reconnais? Tu te reconnais? J'ai dit certains. Il faut donc pas encourager ceux qui prennent les filles d'autrui 10 à 11 ans. Il dit que Très non, bien. je t'étudie. Merci. Donc, vivement que les La femme n'est pas une école de formation. Hein. Voilà. Encore moins un laboratoire. Un laboratoire. Monsieur Mvandor, au moment où nous parlons du mariage, est-ce qu'il faut, comme je pose la question tout à l'heure à Monsieur Tchamba, est-ce que nous devons nous marier à tout prix et à tous les prix? Est-ce qu'un mariage ne devrait pas être une affaire où vous avez mûrement réfléchi? Entre-temps, si vous avez réalisé un certain nombre de choses dans votre vie et qu'à la fin, vous n'avez pas été marié, est-ce qu'on va dire que vous avez raté votre vie? Très bien, mais M. Pafaïs, écoutez, quand je lis le mariage est-il une fin en soi, dans une analyse un peu philosophique, on allait prendre pour présupposer le mariage est une fin en soi. À la question de savoir s'il est une fin en soi, on ne dirait pas présupposer qu'il est une fin en soi. Et là,
ça devient intéressant. Parce que ça résonne comme une pression sociale. Mais pour aborder la question, il faut tenir compte des considérations historiques, anthropologiques, je voudrais même dire eschatologiques. Vous voyez, à l'époque, le mariage, sur le plan historique, est effectivement, je pourrais dire, considéré comme une fin en soi, parce que c'est le seul cadre, c'est le cadre fondationnel même de la société, de la communauté. C'est par le mariage que la communauté a vu le jour. Sauf que, lorsqu'on regarde les derniers rapports de l'ONU, la population mondiale, nous avoisinons 8 milliards d'habitants, et c'est parmi ces 8 milliards d'habitants, nous avons 6 000 femmes et 2 000 hommes. Ça veut dire, bon, dans les 2 000 hommes-là... 6 milliards. 6 milliards. C'est un chiffre. Et 2 milliards, non. Je voulais dire... Non, vraiment. Peut-être vous prenez un exemple, hein. Parce que là, ce ne sont pas des chiffres exacts. Je prends un exemple. Le monde, allez consulter un peu la démographie. Mais pour l'instant, on ne peut pas avoir 6 milliards d'hommes pour 2 milliards de femmes. Je suis en train de vous donner des chiffres de l'ONU, la démographie de l'ONU. non, C'est-à-dire, on avoisine 7 milliards. Oui, C'est une approximation. oui. Parmi ces 7 milliards, on compte 5 milliards de femmes et 2 milliards d'hommes. Je prends des statistiques. Non. Écoutez, On est à peu près à 52-48. C'est Quoi? ça les derniers chiffres de l'ONU. 52, 52-48 pour les femmes. milliards, Oui, non, oui, bien sûr. Pourcentage. Lui, il est dans le pourcentage. je suis dans le pourcentage. Oui, 52-48. Je suis dans le pourcentage. Ça veut dire quoi? De façon mathématique, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Oui, on est d'accord. Oui, d'accord. Le peu d'hommes qui nous restent, c'est eux qui meurent en guerre, c'est eux qui... Qui sont comme le vicaire. Oui, bon, je ne voudrais pas dire qu'ils sont comme... Qui sont Ils peuvent comme même être comme lui et être mariés. qui meurent en C'est guerre. ça Ça le veut dire que danger. sur le plan mathématique, toutes les femmes ne peuvent pas se marier. Alors, quand le mariage raison Il y a donc... également les impuissants. Non, mais attention, comment toutes les femmes peuvent se marier dans notre culture, il y a la polygamie. Non, c'est pas ça, forcément. Même si on est polygame, toutes les femmes ne peuvent pas se marier sur le plan mathématique. Ça veut dire que le mariage est une fin en soi. Le présupposé raison donc comme une obligation. Et c'est ça qui est à l'origine des frustrations. Parce que toutes les femmes veulent se marier et ignorant les prédispositions qui conduisent au mariage. Quand je parlais tout à l'heure d'une approche eschatologique, la fin du mariage, c'est là où moi je voudrais souligner quelque chose. Le mariage n'est pas une fin en soi, mais le bonheur est une fin en soi. Ça veut dire que les gens ont l'impression qu'ils se marient parce qu'ils sont en quête de bonheur. Il a parlé de divorce, des cas de divorce, mais ils se rendent tout de suite à l'évidence que ce n'est pas dans le mariage qu'on trouve forcément le bonheur. Le bonheur résonne comme un impératif, chez Aristote. Un impératif, tout le monde veut être heureux. Mais le mariage n'est pas l'instrument, ou alors n'est pas le passage qui conduit au bonheur. C'est pourquoi je dis, il n'est pas une fin en soi, mais il faut plutôt tenir compte Très bien. du bonheur. Tout le monde a gros. Alain Nouk, tout le monde peut-il être marié? Parfait, tout le monde ne peut pas se marier. C'est en fait, il y a des incapacitations, des incapacités qui sont d'ordre naturel. C'est-à-dire Oui, il y a des gens qui, en raison d'un dysfonctionnement d'ordre physiologique, d'ordre peut-être génétique, Sois plus clair. Hein. ils sont impuissants, par exemple. Si vous voulez Il qu'on peut parle se marier. Comment il peut se Non, marier? Un impuissant fait même bon, des enfants. c'est bien. Comment ça, l'impuissance fait les enfants? Bien sûr, mais parfait. l'impuissance ne fait pas stérilité. Bon, c'est vrai que Non, soyons sérieux. Si, Non, c'est bien non. sûr. Quelqu'un qui est impuissant, Non, c'est est-ce juste qu'il qu'il peut avoir bande de l'éjaculation? mou. Ils disons le mot. Non, il non, bande non. de mou. Non, l'impuissant ne L'impuissant, bande c'est pas que mou. tu ne bandes même pas. Oui, mais non, mais il éjacule. Comment ça? comment ça? C'est-à-dire que, bon, je m'explique. L'impuissance. Le préalable pour c'est- l'éjaculation, c'est quoi? l'impuissance C'est sur le plan physique. Mais, par exemple, il y a des gens qui bandent aussi, mais qui tirent à blanc. Non, nous parlons pas Non, de mais, ça. Non, mais pour vous nous dire sommes que encore ne dans confondez l'impuissance. pas l'impuissance et la stérilité, c'est pas la même chose. Un impuissant peut faire des enfants. Comment? Comment C'est pas parce que ça ne s'élève pas Bon, que ça le problème, c'est que comme ils sont à la télé, je vais te Je sais pas si c'est peut-être que c'est pas insémination, par exemple. Non. Oui, mais déjà un acte sexuel, il y a une préparation. Mais Alain, vous allez me faire croire que vous êtes jeune. Hein? Non, jeune comment? Tous les actes sexuels ne Non. sont pas pénétration. Hein? Au point de faire un enfant? Mais je vous dis qu'on peut faire même sans pénétrer. Au point de faire un enfant. C'est pour ça que j'ai parlé, peut-être qu'il va inséminer, j'en sais rien.
Mais toujours est-il que le mariage va bien au-delà du simple fait de prendre du liquide séminal et de l'introduire, je ne sais pas à quel moyen, dans les voies de l'enfant, dans les voies génitales de la femme, bien qu'on soit impuissant. Je pense que le mariage va bien au-delà. Bien, ce que je vais dire par rapport à ta question parfaite, nous avons par exemple des gens qui sont jusqu'à une époque très éloignée des eunuques, des gens qu'on castrait pour un service exclusif et qui n'avaient de pardon cette amputation, ils ne pouvaient pas de facto. En tout cas, il faut lier le mariage à cet aspect-là. Hein, cet aspect. Non, j'en viens. Je ne vous ai pas interrompu. Non, ton truc est poussif. Non, est-ce que tu vas me laisser parler? Je vous ai écouté. C'est la moindre des choses. D'accord. C'est la moindre des choses. Ce que je vais dire, dans l'actualité de ce mois, nous sommes encore en janvier, en France, on a dit que désormais, par exemple, le mariage n'est plus tenu d'une obligation liée au sexe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander de divorce sur le simple fait que quelqu'un n'a pas voulu respecter son devoir conjugal, comme nous l'appelons. Ça, c'est un aspect qui démontre bien que jusque-là, dans notre conception du mariage, le mariage est épistémiquement quand même ancré sur la sexualité. Bien qu'on dit le mariage est-il une fin en soi? Ben écoutez, je pense qu'en tant qu'humain, si nous allons même dans une perspective tant philosophique que théologique, on nous dit qu'initialement, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a donc un minimum d'exigences de sociabilisation concernant l'humain. Il ne s'épanouit que dans le cadre d'une relation avec ses alter égaux. Et dans la particularité, ça peut donc être cette relation donc de la conjugalité. Donc il y a un élément d'épanouissement là-dedans. Mais il se trouve que fondamentalement, c'est pas toujours le cas. Parce que Platon, c'est Socrate qui le disait, mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne épouse, vous serez heureux, lui-même le disait. Mais si vous tombez sur une mauvaise, vous finirez philosophe. Ce qui n'est pas en soi, une mauvaise chose. Donc pour dire que même la philosophie comprend que non, si vous faites un mariage réussi, vous serez heureux de la problématique que tu as essayé de résoudre tout à l'heure sur le bonheur. Donc en fait, si la fin du mariage, c'est le bonheur. Si ce qui permet le dénouement de ce mariage, c'est finalement le bonheur, mais c'est une fois en soi, puisque chacun de nous veut être heureux. Mais comme on sait donc que les statistiques nous ramènent à l'ordre, et nous disent que même ici, au niveau du Cameroun, les statistiques sur le divorce sont époustouflantes. Ouais. Donc, le mariage, disons-le, sans phare, n'est pas un succès. Voilà. Chez nous. Ce n'est pas un succès, et il n'y a pas que le Cameroun, parce qu'il ne faut pas qu'on croie que je blâme le Cameroun, la statistique est la même au niveau mondial. Le mariage est une catastrophe. C'est pire ailleurs. Bon, donc à quoi sert-il finalement donc de se marier, d'aller dans le sens d'honorer cette institution qui est supposée nous amener au bonheur et être malheureux, parce que c'est aussi le lieu dans lequel on a des agressions de toutes sortes des deux genres. Parce que la plupart du temps, on voit les agressions des hommes sur les femmes. Peut-être que statistiquement, c'est plus élevé. Mais récemment encore, on a eu dans les actualités aussi des femmes qui agressent leurs hommes au point de les tuer. Un coup de pierre sur la tête, etc., etc. Donc, si c'est pour vivre ça, non, le mariage ne saurait être une fin en soi. Jamais de la vie. Si ça doit être un gros raté qui vous déshonore, qui vous déshumanise, qui vous humilie et qui vous brise. Vous aspirez quand même à être marié? Mais bien sûr, bien sûr. Parce que vous me semblez condamné. Non, je condamne. Alors, repartons au niveau de notre messagerie. Hein. Il y a un monsieur qui revient toujours taquiner mon frère Tchamba. Bon, il revient à la charge, hein, le monsieur des Émirats Arabes Unis. Et dit, il répond à la question, comme nous demandions là tout à l'heure, qui est-ce que c'est une femme, bien c'est un homme. Il dit, c'est un ami. Il continue en disant, à mon ami Cyril Tchamba de la part de Marco FM. Ah, okay. Tu connais Marco FM? Bien sûr, bien sûr. Ah. C'est un vieux frère. Vous allez regarder à travers le monde. Hein. Oui, c'est votre émission qui est regardée et moi je profite de l'exposition. Vous saluez donc Marco FM. Je salue Marco FM et pour la petite histoire, Marco FM c'était le disc jockey du Safari Nightclub à l'époque où nous étions adolescents. On allait pour les matinées des jeunes, 16h à 22h. Et vous savez, l'époque a évolué parce que nous, quand on rentrait à 21h30, mon père voulait chasser ma mère de la maison en disant « ton fils est un voyou ». 21h. C'était un scandale.
quand je vois aujourd'hui notre jeunesse là où les gens Qui rentre le lendemain. Je dis mon père menaçait ma mère parce que je suis rentré à 21h30. Dis non, je vais te chasser. Un autre, donc, bonjour à Marco. Oui, Marco continue donc en disant le mariage n'est pas une fin en soi, mais une étape importante pour construire une famille et assurer une stabilité, mais ne garantit pas à lui seul le bonheur. Attention au mauvais casting. Mon papa me disait que si tu choisis la mauvaise femme, tu as raté ta vie. L'impuissance concerne l'érection et non la production de spermatozoïdes. Mais tout à fait. Un autre message ce matin. Bonjour, panel. Vraiment, le mariage a des réalités. C'est pourquoi, quand on n'est pas marié, on s'ennuie. Quand on se marie, on a les ennuis. Incroyable. Quand on n'est pas marié. Alors, on va relire. Hein? Il dit ceci. Vraiment, le mariage a des réalités. C'est pourquoi, quand on est marié, on s'ennuie. Quand on se marie, on a les ennuis. C'est à toi de prendre ton partenaire avec qui vous pouvez cheminer ensemble. C'est Nanga depuis Garoua qui envoie cette contribution ce matin. Un autre message rapidement. Nous tombons sur celui-ci. Hein. Bonjour. Perfecto. La thématique du jour est très délicate. Hier encore, un pays occidental a voté pour la fin du devoir conjugal dans le mariage. Vous comprenez bien ce que ça veut dire? Et nos sociétés africaines qui sont greffées à cette influence occidentale emboîteront bientôt le pas. C'est dans cet élan de choses qu'on a détruit les valeurs du mariage. La peur du mariage a hanté à un moment donné les femmes. Aujourd'hui, les hommes sont devenus plus craintifs. C'est Mathieu Adouala qui envoie cette contribution. Bonjour, parfait. Désolé pour mon français, je suis anglophone. Vous avez de très bonnes thématiques pour éclairer le peuple et surtout avec un français qui est à la portée de presque tout le monde. Le mariage n'est pas une fin en soi, mais le mariage est important dans la vie d'un Africain. Mon frère qui vient de parler d'Emba-moi sur le plateau, Monsieur Parfait ici, dit-lui que c'est la raison pour laquelle chez nous, dans le MBAM, on n'a pas trop de problèmes de divorce. Pourquoi? Parce que avant la dot, on vit d'abord le vrai mariage de couple pendant au moins 3 à 4 ans, dont on a déjà appris à se surpasser. Bonne émission. Donc, Moi, je ne l'ai pas inventé. lui, goûte d'abord. Allons au 240. Hein. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit de la Guinée équatoriale, le pays du président Obiangema Mbazogo. Voici ce que l'Équato-Guinéen dit. Bonjour à tout le panel. Je dirais que le mariage n'est pas une fin en soi, mais plutôt un sentiment d'accomplissement pour certains. De nos jours, des personnes empruntent de l'argent pour aller se marier et mourir de faim par la suite. Tout simplement pour le parler encore et les yeux des gens sans pour autant se connaître au préalable ni avoir une projection future. Les gens devraient se marier ayant déjà vécu et bâtir un certain patrimoine. Honnêtement, le mariage n'est pas une fin en soi, ni une obligation, mais un processus par lequel chacun devrait passer pour ses responsabilités. J'ai une interrogation. Il dit, nota bene, l'impuissance n'est pas l'infertilité. Un homme impuissant peut bien produire des bonnes qualités de spermatozoïdes et éjaculer à travers certains processus. Comment une décision sortie des hauts lieux et par ricochet serait celle du président de la République est contestée par le Premier ministre Just Wait and See. Mais vous allez du coq à l'âne, hein? Vous nous parlez des spermatozoïdes, subitement vous parlez à des décisions du chef de l'État, du Premier ministre. Et voilà pourquoi, à un moment donné, on va devenir fou sur ce plateau. Alors, on commence avec M. Tchamba et ce sera pour le dernier tour de parole. Disons donc, lorsque nous sommes mariés, est-ce qu'il y a quand même des attitudes à adopter pour garder un bon mariage? Est-ce que je suis la bonne personne pour en parler? Je ne sais pas, mais tout ce que je peux dire, c'est que le mariage est une institution qui va au-delà de deux personnes. Ça engage deux familles. Deux familles. Et après, ce que vous avez engendré, c'est-à-dire la progéniture. Tout à fait. Et bien souvent, ce qui déconstruit ou casse les mariages aujourd'hui, c'est que nous sommes rentrés dans une société
est seulement égotique, égoïste, où les gens parlent du bonheur en voyant le bonheur matériel. Ce qui fait que le mariage n'est pas le cadre pour les épassements personnels dans le sens de la matérialité. Il faut être capable de comprendre que quand on s'est lié, d'ailleurs vous l'avez dit dans le cas de la Bible, on se lie à une femme et on fait une seule chair. Ça veut dire qu'il y a un renoncement pour créer une autre entité. Et cette entité engendre donc des mécaniques ou bien d'autres petites entités qui sont les enfants. Alors, à un moment donné, des fois, on entre en contradiction avec ce qu'on pense être la vie et ce que la vie est réellement. Et quand on parle du bonheur, j'ai souvent envie de dire aux gens, c'est compliqué selon les époques où on se trouve. Le bonheur n'a pas la même définition pour un homme de 20 ans que pour un homme de 60 ans ou 80 ans. Parce que on peut penser que le chemin qu'on prend est celui qui amène vers le bonheur, mais on se rend compte plus tard que ce n'était pas le bon. Et je crois que si depuis des millénaires, depuis que le monde est monde, Dieu et tout ce en quoi on croit, parce qu'il n'y a aucune tradition qui contredit le mariage, si toute cette institution est reconnue partout, cela veut dire qu'elle fait partie des éléments qui constituent le bonheur d'un individu sur le temps de sa vie sur Terre. Et donc je pense, pour ma part, que cette institution est à préserver, à protéger, et nous devons plutôt nous y soumettre. Nous avons soumis le mariage, c'est devenu la fête, c'est devenu l'échange des cadeaux, c'est devenu toute autre chose, mais personne ne réfléchit à être soumis à une institution qui existe bien avant nous. Elle a ses règles, et nous les connaissons parce que, et peut-être qu'il faut dire, une des choses qu'on ne fait plus assez, c'est qu'on ne fait plus l'éducation au mariage, même dans les familles. Aujourd'hui, quand vous faites le mariage religieux, et certains amis qui sont passés par là me le disent, ces séances, ça vous apprennent beaucoup de choses. La catéchèse du mariage. La catéchèse du mariage. Et dans toutes les traditions encore, et les cultures, ça se fait. Ça se fait de moins en moins. C'est vrai qu'à l'époque, vraiment, qu'on m'en excuse, on parlera encore de l'Église catholique, il y avait ce qu'on appelait le Sixa, c'est-à-dire que c'était pour les jeunes filles qui devaient aller en mariage, et c'était une formation. Elles allaient donc au niveau de, comment on appelle ça, des missionnaires, pour qu'on leur inculque les valeurs du mariage, comment tenir un foyer. Mais ça a été une catastrophe en Afrique, M. Tchamba. Pourquoi? Parce que nos grands-mères qui y allaient, c'était terrible. Je préfère ne rien dire ce qu'elles subissaient là-bas. Non, mais disons que même sur le plan, par exemple, vous voyez les difficultés que certains jeunes couples ont. La fille, la maman n'est pas assez bien formée, elle arrive, elle ne sait pas faire la cuisine. Elle arrive, elle a un certain nombre de... Et puis, il y a même ces bagarres de genre aujourd'hui, parce qu'on le dit pas, on le dit peut-être chez les Blancs, mais chez nous, il y a le problème du rôle de chacun dans la famille. Merci, M. Tchamba. Jacques, d'autres disent que le mariage, c'est une prison. Oui, d'autres disent que le mariage, c'est une prison, parce que quand tu es déjà marié, tu ne peux même plus bien enjoy dehors avec tes amis. On va commencer à t'appeler, le téléphone va sonner. On invente même que l'enfant a mal à la dent, il faut que tu rentres. Alors que tu rentres, même tu trouves l'enfant en train de jouer, et dit que mais, tu voulais seulement dormir dehors, il fallait que... Bon, bref, certains vont te dire que le mariage c'est une prison parce que tu ne peux plus te permettre de faire un certain nombre de choses. Mais c'est une prison qui responsabilise. Parce que vous savez, l'homme, quand tu donnes un peu trop d'espace à l'homme, à un moment donné, il peut perdre son latin et commencer à faire certaines choses. Non, moi je crois que tout le monde devrait aspirer au mariage. Les Bouloum disent que ça a vu une vaille. Comment le saigne vaille? Voilà, donc je crois qu'il y a eu une récente actualité, je crois, d'un ministre ou d'un DG qui s'est marié avec une jeune fille de 28 ans. Là. Un ancien ministre des Finances. Voilà, un ancien ministre des... Je pense même que la fille avait 21 ans. Hein. Voilà, un ancien... Pas 21 ans. Elle avait la trentaine. Oui. C'était qui encore là Non, on ne va pas citer son nom. Non, mais c'est le Congo, ça, ils se sont mariés en Kamefumo. Bon, moi je ne connais pas son nom. Voilà, c'est en Kamefumo. Il a plus de 80 ans. Quand on lui a demandé quel est le problème? Quand on lui a demandé que, mais comment tu vas prendre... Monsieur Tchamba demande quel est le problème. Quand on lui a demandé que comment tu vas prendre elle est une fille comme ça, il a dit que mais ça avait une vaille. Comment le saigne vaille? Qui n'aime pas ce qui est. Et le papa la peut toujours? Bon. Mais... ça dépend. Là encore, tu n'es pas obligé de répondre. Je préfère ne pas répondre. Mais je crois que s'il est allé là-bas, c'est qu'il pense qu'il peut.
qu'il peut toujours. Plante J'espère de vie. J'espère Peut-être qu'il est voilà, plante de vie. J'espère juste qu'il réussit à faire ce qui est bien. Non, encourageons le mariage, mais prenons le temps, réfléchissons bien pour ne pas regretter après. Monsieur Mvondor, certains se sont mariés. Au jour d'aujourd'hui, ils regrettent amèrement. Ils ont raté leur vie. Est-ce qu'à ces personnes-là, on peut leur dire que le mariage est une très bonne chose? Vous savez, c'est une question extrêmement délicate parce que le mariage, certes, est une institution, mais il n'y a pas un code normatif universel applicable à tous les mariages. Et le fait est naturellement ontologique parce que l'être humain, chacun est différent sur le plan du caractère. Ça fait que deux êtres qui fusionnent, qui décident de vivre, ont des attitudes parfois particulières qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors, si aujourd'hui certains trouvent, naturellement ils le disent, je ne peux plus jamais me marier, le mariage, parfois ils assimilent même ça à une prison, une malédiction, c'est pour simplement comprendre que ce qui s'applique chez le couple X ne peut pas s'appliquer dans le couple Y. Parce qu'en réalité, bon, il y a des hommes qui, parfois dans leur foyer, ont une façon de résoudre les problèmes. Peut-être la violence, mais ailleurs, cette même violence, lorsqu'elle s'applique, elle ne porte pas de fruits. Ça veut dire, c'est pour dire que il y a des préalables, il y a des conditions propédétiques qui orchestrent un bon mariage. Je vais citer, bon, peut-être ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça fait 10 ans que je suis marié. Vous regrettez? Je ne regrette pas. Je trouve que c'est le bonheur. De cause, Madame Mvondor, c'est le bonheur absolu. Parce que j'étais. Elle vous comble de joie. Bon, peut-être. C'est vrai que beaucoup ont connu 10 ans de bonheur, hein, mais finalement 30 ans d'enfer. Ah, je ne vous le souhaite pas. Ce sont des appréciations futurologiques. Mais pour l'instant, je sais que ça fait 10 ans que je vis un plein bonheur avec ma tante d'épouse. Non, vous l'avez fait, hein, elle a suivi. Bon, une manière de dire, pour réussir un bon mariage, oui, chacun doit adopter une éthique qui cadre avec sa personne. Mais lorsqu'on veut universaliser, peut-être l'éthique de l'autre, et c'est là où il y a souvent un problème de divorce. Chaque foyer a ses réalités qui ne sont pas applicables à tout le monde. Enfin, je voulais juste dire en 15 secondes, parce qu'il y a aussi ce problème qui revient de temps en temps dans les couples qui se séparent à cause des affaires d'infidélité. Je voudrais dire aux femmes que même si votre homme part regarder ailleurs, ce n'est pas pour autant que vous allez quitter le mariage. N'encourageons pas les jeunes femmes à quitter le mariage parce que ton mari allait regarder ailleurs. Non, mais même s'il allait regarder ailleurs, supporte. Habituellement, ne dis pas que tu quittes le mariage parce qu'il allait regarder à côté. Habituellement, même Jacques, une femme qui quitte le mariage pour infidélité, elle a une autre raison. Hein. Ce n'est pas vraiment l'infidélité. Voilà. Alain Douk, en un mot comme en mille, le mariage est-il une fin en soi? On va encourager les gens à aller se marier. Toi, le premier, tu as l'âge pour te marier. Tu fais des si vous comprenez. Bon, parfait. Ce qui est sûr, c'est que on devrait, vous savez, dès que cette cellule fondamentale qu'est la famille est stabilisée, même la nation va en gagner quelque chose. Faisons des mariages réussis, marions-nous. Mais sauf que c'est pas surtout évident. Parfait, tel on fait son lit, tel on se couche. couche. Donc, éduquons quand même à minima les gens au mariage. C'est peut-être aussi ça la tragédie. On n'éduque pas les gens au mariage et comme nous sommes en train de colporter des influences venues d'ailleurs, des enfants qui passent le temps à faire des sextapes, je pense que c'est des gens comme ça qui vont nous faire des bons mariages. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. De toutes les façons, ce matin, on dira encore que le mariage est une très bonne chose, mais avant de se marier, il faut bien réfléchir. Lorsque nous avons dit cela, on vous donne rendez-vous ce dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine. Vous appellerez cela libre expression. Arrêt majeur sur l'actualité autour du port autonome de Douala. Toute la vérité sur la société SGS contre Transatlantique. Je vous souhaite à tous et à toutes un agréable week-end. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?